Savez-vous ce que c'est d'avoir perdu l'énergie spirituelle, d'être trop faible pour aller de l'avant? Vous essayez de comprendre ce qui ne va pas, mais plus vous essayez et moins vous êtes capable de localiser la difficulté. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir peiné le Seigneur en ayant mal agi, non, mais vous éprouvez uniquement cette difficulté consciente de ne pas pouvoir faire un pas de plus. Vous réalisez que vous courez le grave danger d'être négatif. Mais que pouvez-vous y faire? Pourquoi ne pas aller voir le frère untel? Peut-être pourra-t-il vous aider. Vous y allez, il a un conseil à vous donner, mais tandis que vous écoutez une longue dissertation basée sur l'écriture, vous sentez que le reste de vitalité que vous aviez s'amenuise peu à peu. Vous vous sentez pire qu'avant. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Peut-être que le frère untel pourra comprendre votre état et qu'il vous apportera une aide efficace. Vous allez alors le trouver. Il vous suggère un moment de prière ensemble. Cela paraît vraisemblablement pouvoir vous aider, mais plus il prie, et sa prière est très longue, et plus votre cœur se resserre, se referme, se sent étriqué. Vous repartez de chez lui en vous demandant s'il vous reste encore un quelconque espoir, de manière presque inattendue. Vous rencontrez le frère Z. Il ne fait aucun sermon, il ne prie pas avec vous. Vous échangez simplement quelques propos sans objectif bien précis et presque imperceptiblement, l'impossible se produit. Vous êtes alors revitalisé. Vous pouvez repartir d'un pas décidé avec un cantique dans votre cœur. Ce frère, de manière inconsciente, vous a transmis la vie. Il a lavé vos pieds, fatigués et souillés par la marche. Le lavage des pieds n'est pas une chose réservée uniquement au Seigneur, c'est un ministère qu'il a lui-même confié à l'Église. Ce n'est pas non plus l'institution d'une règle qui doit être observée à tout prix. C'est bien souvent un ministère inconscient et réciproque qui s'accomplit lorsque deux croyants se rencontrent et partagent spontanément quelques paroles ou lorsqu'après une rude journée de travail, vous rencontrez dans une réunion d'assemblée de semaine vos frères dans le Seigneur. Vous êtes alors étrangement rafraîchi, sans pouvoir clairement le définir. Quelque chose de vivant émane et vous pouvez repartir avec une vigueur renouvelée. Dans la relation entre les saints, ce lavage des pieds est d'une grande importance. Nous avons tous fréquemment besoin du ministère de la vie. Et cela doit être réciproque. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Si un enfant de Dieu vient à une réunion d'église dans un état de faiblesse spirituelle et qu'il en reparte comme il est arrivé, quelque chose ne va pas dans cette réunion, dans cette assemblée. C'est alors notre responsabilité de manifester la vie dans chaque rassemblement. Sinon, l'atmosphère sera pesante, lourde, et les frères et sœurs qui ont du mal à aller de l'avant ne recevront pas le renouvellement dont ils ont grandement besoin.